ensemble yaka na vie ya mundu po a coopérer et yaka po côté ebile le quartier. C'est pourquoi mitika zala concentré. Tango tozo benga Pierre. Asa Pierre parce que nazibenga ka Pierre tango Pierre banda koleka na bamboka. Babanda koyela ye ba maladie. Ombre ya Pierre one banda koleka banda kotusheka ba maladie bazaya kozwa kaka bono. Bien-aimé tango nazo benga homme de Dieu papa Eric. Tango azotela malikolo azo ata. Ozobeta na nzambe wa boko makasi. Tu peux acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Jésus, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux faire le bruit pour Christ ce soir. Il mérite d'être adoré ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? Théokani. Approche-toi d'ici. M'attends un peu. Vous essayez de vous approcher pendant que nous serons en train de parler de Dieu. Je suis sûr qu'il sera en train de faire quelque chose ce soir. Crois-moi, c'est sûr qu'il sera en train de faire quelque chose pendant que sa parole sera en train de sortir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu soit bien? Est-ce que tu peux le crier si fort pour que je t'écoute? Dieu soit bien. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Jésus est bon. Fais le bruit pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux faire le vrai bruit pour la gloire de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux te tenir debout ce soir? Tu te tiens debout en train d'acclamer, de sauter plus fort de joie parce que lui, il mérite plus de gloire ce soir. Est-ce que tu peux le témoigner au monde que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu peux le témoigner? Il a marché avec Abraham. Abraham est parti, il est resté Dieu. Il va marcher avec Isaac. Isaac est parti. Il est resté Dieu. Il va marcher avec Jacob. Jacob va partir, il est resté Dieu. Mais ce que j'ai compris de ces trois personnes, c'est que pendant qu'il était avec Abraham, il va rappeler à Abraham que je suis le Dieu de tes pères. Il ne dit pas à Abraham que je suis ton Dieu. Pendant qu'il marche avec Isaac, il lui dit que je suis le Dieu de ton père. Il ne dit pas à Isaac que je suis ton Dieu. Pendant qu'il marche avec Jacob, il ne lui dit pas que je suis ton Dieu, mais il lui dit je suis le Dieu de ton père. Toi tu partiras parce qu'il est fidèle. Il le dira des générations futures qu'il était ton Dieu, qu'il avait travaillé avec toi. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je suis Dieu. Alléluia. Amen. Yoka, reste connecté ce soir. Parce que Christ a besoin de te faire du bien. Je le lis dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Pianiste, s'il vous plaît. Un peu de son. Galates chapitre 4, verset. Le premier jusqu'à D. Premier verset jusqu'à D. Alléluia. Amen. Étant en train de lire ce passage, écoute ce que Dieu nous enseigne. Toi, tu restes debout parce que tu as quelque chose à demander à Dieu. Avant qu'on s'en aille plus loin ce soir, il dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il est semblable à un esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mwana oyo il faut hériter biloko ya tata na yeto ya baboti na ye. Soki nanu aza mwana muke, aza considéré lokola nani? Lokola esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imagine, tu as encore 11 ans.
Mais tu es l'enfant unique de ton père. Ton père va mourir. Il laisse ses biens. Toi, tu es censé être héritier. Mais parce que tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité, tu es semblable à un esclave. Malgré que ce sont le bien de ton père, malgré que tu es encore l'enfant unique de cette famille, on ne peut pas te donner ces biens parce que le bien sera à risque. Ah oui, il y a parmi nous ce soir, il y a parmi les enfants de Dieu, ceux qui sont héritiers, oui, bien sûr, des choses de Dieu. C'est à qui Dieu a promis beaucoup de choses, de promesses. Mais parce qu'ils n'ont pas encore acquis la maturité spirituelle, Dieu ne peut plus bâtir à vous. Dieu ne peut pas continuer à investir à vous parce que vous n'avez pas prouvé encore la maturité. Tu comprends qu'il y a un certain âge spirituel, un certain niveau spirituel que tu vas atteindre où Dieu te veut plus de maturité spirituelle. Tu as arrêté de faire beaucoup de choses avec toi. Parce que tu es tellement capricieux. À chaque fois qu'il vient, il a besoin de travailler avec toi. Il a besoin d'aller plus loin avec toi. Mais parce que tu as encore tes caprices, tu dégages l'odeur d'un enfant. Dieu ne peut pas investir spirituellement à toi. Alors que tout le monde est en train d'adorer Dieu debout, toi parce que tu es encore enfant spirituellement, tu préfères te mettre assis. Alors que tout le monde est en train de transpirer dans la gloire de Dieu, toi tu te poses des questions. Parce que tu demeures encore enfant, malgré que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, malgré que tu es devenu enfant de Dieu, parce que tu es encore enfant, tu n'as pas atteint la maturité spirituelle. Certaines choses Dieu ne peut pas te donner. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu peux le dire à ton voisin, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu peux le dire, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ah oui. Si tu ne me crois pas, va lire Acte 4 et 32. Chapitre 4, le verset 32. 4, verset 32. On dit que l'ensemble des croyants, il n'était qu'un seul cœur. Les croyants, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils n'étaient qu'un seul cœur, une seule âme, une seule croyance, une seule appartenance à Jésus. Ils ont reçu un seul esprit, un seul baptême. Mais lorsque nous servons Dieu de nos jours, est-ce que nous les servons de la même dimension? Est-ce que nous avons le même zèle? Est-ce que nous avons la même ambiance? Est-ce qu'on fait la même folie? Est-ce qu'on a reçu le même esprit? Comment cet esprit peut travailler différemment lorsque nous sommes sous la gloire de Dieu? Comment est-ce que tu as reçu le même esprit que moi? Tu demeures encore dans la timidité alors que papa est à l'œuvre. Il s'appelle papa le plus responsable. Il est à l'œuvre. Il a besoin de travailler avec des gens qui abandonnent la honte, les gens qui abandonnent la timidité, les gens qui le prennent dans la conscience. Tu sais que papa est à l'œuvre, papa est présent. Il est présent, il aime qu'on adore. Il est présent, il aime qu'on bouge. Il est présent, il aime qu'on soit debout. Parce que lui seul mérite d'être assis sur le trône. Je pensais que tu allais faire le bruit pour la gloire de Dieu. Elia, 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 Elia. J'entendrai jusqu'à ce que sa gloire descend. Moi j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descend. Elia, 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 Elia,
Elia, lève tes mains. Elia, lève tes mains. Elia, 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 Elia. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Il est là, tu peux le chanter. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Jésus. Na basango kasilelo na monayo Josi rabababa sheke ngaina yo kayo na basango kasilelo na monayo Jésus kana lingyo mimonisa lolenge zalio yebisel mimonisa Kanalingi mimonisa, mimonisa, mimonisa. Tu peux le répéter encore, mimonisa. Nalingi mimonisa, mimonisa, le lingue zalio. Jésus, tu es présent. Ganayakayo, Navasango. Kasilelo na mbona yo rababo sheke baba yes baba yo shamasia baba riba bakabo sebe riba baba kabo sebe o rabuni riba bakabo sebe raba shaka baba Jésus tu es présent tu es présent. C'est lorsqu'il s'est pointé sur le chemin de Bartimée que ce jour-là, il n'était plus avec sa situation a changé. Lorsque Bartimée l'a vu passer, Bartimée a demandé seulement aux gens qui étaient à côté. J'entends le bruit comme ils disent. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suis incapable de le voir. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui dit c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est de passage. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est de passage. Pour rappeler à Jésus son origine. Pour dire à Jésus qu'il ne le connaissait. Il lui dit fils de David. Ayez pitié de moi. Jésus pour lui dire qu'il le connaissait aussi. Pour lui dire qu'il connaissait aussi ses origines. Il ne va pas l'appeler par son nom. Il dit fils de Timée. Fils de Timée. Je connais ton père. Je connais ton père. Je connais ton histoire. Je connais là où tout a commencé dans ta vie. Rabouni. Rabuni Rikaba Shaka bébé. Rikaba Shaba bébé. Jésus Rabuni Rikaba Shaba. Rikaba Shaba. Lorsqu'il est arrivé à la cour, il était pendu. Après avoir suivi toutes les meurtrissures, il va crier sur la croix. Avant de quitter ce monde, il affirme que tout est accompli. Il crie tout est accompli. Sache-le bien ce soir, tout est accompli. Quel est ce combat qui a duré longtemps dans ta vie? Quelle est cette maladie qui a duré longtemps dans ta vie? Quelle est cette solution que tu n'as pas trouvée pendant longtemps? Tu as tellement prié, rien n'a changé. Mais sache-le très bien, cette fois-ci, à partir de ce soir, il te dit ceci. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est fini le moment de plaire. C'est fini le moment d'angoisse. Parce qu'il est écrit dans sa parole que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour plaire. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps de deuil. Et il y a aussi un temps réservé pour la fête. Chaque chose a son temps. Tu vas te retrouver, tu étais tellement possédé dans ta vie.
Lorsque tu dormais avec des cauchemars. Lorsque tu dormais, tu ne pouvais pas finir ta nuit tranquillement. Mais à partir de ce soir, parce que tout est accompli sur la croix, parce qu'il s'était retrouvé là pour toi. Il s'était retrouvé pour ta famille. Il s'était retrouvé là pour toi. Parce que tu l'as adoré. Tout est accompli. Il a crié à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli ce soir. 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 Seigneur, lorsque tu me l'as dit, tu as dit, il y a des âmes qui étaient tellement en captivité. Seigneur, il y a des âmes qui étaient tellement en captivité. Parce que ta parole est vraie. Parce que tu es un Dieu qui ne connaît pas de péché. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, parce que tout est accompli. Qui le libère, qui le libère, qui le libère, qui le libère, qui le libère. Rika baba baba sheke bébé. Riba baba sheke. Sheke baba. Riba, riba. Oh riba. Yangabita. Yangabita. Rababo sheke be. Aye, aye. Aye, aye. Ça va ôter les femmes à cause. Josie. Aïe, 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 aïe. Ça va ôter les femmes à cause. Aïe, 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 aïe. Ça va ôter les femmes à cause. Josie. Aïe, 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 aïe. Ça va ôter les femmes à cause. Commence à prier, commence à prier. Rababo sheke bébé. Rababo sheke bébé. Rababo sheke bébé. Tout est accompli ce soir. Il vient juste tout simplement te dire que tout est accompli ce soir. Tout est accompli ce soir, tu peux me croire. Si Bartimée, les Écritures ne nous affirment pas que Bartimée était un chrétien. Les Écritures ne nous montrent pas là où Bartimée se fait baptiser. Mais il a connu Christ. Il a crié le nom du Christ. Il a appelé Christ et tout a changé dans sa vie. Aïe, aïe. Aïe, aïe, ça va ôter les femmes à cause. 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 Ça va ôter bouder l'angaï. Ça va ôter bouder l'angaï. Ça va ôter les femmes à cause. Ça va ôter bouder l'angaï. Ça va ôter des femmes à cause. Ça va ôter bouder l'angaï. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir là où tu es. D'accord. Je reste avec vous. Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? J'arrive pas à comprendre. Écoute. Le Seigneur est en train de me relater une histoire. Je suis dans 2 Samuel.
Le chapitre 9. Chapitre 9. Mais je vais vous relater. C'est peut-être vous n'avez pas connu son nom dans la Bible. C'est un ingrat de haut niveau. C'est un ingrat. Ça va te pousser aussi à prouver ta gratitude à Dieu. Non, j'aimerais que tu acclames plus fort pour la gloire de Dieu. Que tu sois fier. 2 Samuel chapitre 9. Je ne lis pas. Je vais te relater cette histoire. David n'a pas eu sommeil la nuit. Il se réveille pendant la nuit. Il appelle les sages qui étaient à côté de lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit comme ça ne va pas, un livre à souvenir. Allez, Tangelanga, quel est le premier nom? Bon, deux exemples. Onésime. Prenons le nom de notre père. Qu'est-ce qu'il a fait? À Sovakayo, quand tu étais en prison, qu'est-ce que j'ai fait pour lui pendant que je suis devenu roi? Tu lui as donné une maison. Bon, on passe. Qui encore? Christian. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, l'autre jour, tu étais dans la forêt, tu étais perdu. C'est lui qui t'a sauvé jusqu'à te ramener au village. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Vous avez acheté de voitures pour lui. Ah bon, d'accord, on passe pour lui. On commence à se souvenir de gens. Là, il va tomber sur Saül. Saül était un méchant pour David. Mais son fils Jonathan était un meilleur ami de David. C'est celui qui a aidé David. Sachant qu'il va perdre son pouvoir pour que David entre au pouvoir. Alléluia. Il dit, trouvez-moi une personne de la maison de Saül. Une personne de la généalogie de Saül. Je veux lui faire du bien à cause de Jonathan. À cause de Jonathan, je veux faire du bien à une personne de la maison de Saül. On cherche partout, on trouve personne. Il dit, parmi ceux qui travaillent ici chez moi, il y a aussi personne qui n'avait travaillé avec Saül à l'époque. Il y a un ingrat qui va apparaître. Un homme tellement méchant qui va apparaître. Et lui, je le considère comme le type le plus méchant de l'histoire de la parole de Dieu. Il est tellement méchant. Tu peux dire à ton voisin Kozala Tibate. Cet homme s'appelle Tiba. Dis à ton voisin, papa, soyez tout ce que vous voulez sauf Tiba. Conseillez aux enfants d'être tous sauf Tiba. Pourquoi je parle de ce type? Ce Tiba travaillait chez Saül. Il était le chef de l'armée. Et puis Saül a eu compassion de la vie qu'il menait. Saül va le prendre avec ses enfants, sa femme et toute sa maison. Il le fait vivre dans la maison royale. Dans le palais royal, il est venu habiter avec sa famille. Saül est mort, il est parti. David vient au pouvoir. Cet homme a gardé le même poste. Il est resté le chef de l'armée. Il habite encore dans la maison du roi. David a habité la maison où habitait Saül. Et lorsque David est arrivé, parce qu'il a trouvé cet homme là-bas, grâce à Saül, grâce à Jonathan, Saül était son ex-boss. Mais celui-là, celui qui vient témoigner à David, je connais un fils de Jonathan. Il est à Lodebar. Il est dans un village très lointain. Ce village s'appelle Lodebar. Il est chez Makir. Il habite là-bas à Lodebar. Mais toi, tu as eu de l'argent. Tu habites le palais royal. Cette maison est encore qu'on a eu. C'est son père Jonathan qui était bon
avec toi. Mais toi, à ton tour, lorsque ses parents ne sont plus là, ton ex-boss n'est plus là, c'est toi qui abandonnes Jonathan. C'est toi qui abandonnes Mephibosheth, le fils de Jonathan. Tiba, tu es méchant. Tiba, tu es un ingrat. Dis à ton voisin Kozala Tibate. Ça c'est un conseil que je te donne. Kozala Tibate. Ne sois pas comme Tiba. C'est tellement méchant. À part lui dire que cet enfant se trouve au village à l'interne. Il y avait en Israël à l'époque une loi qui régnait. On dit une personne infirme n'a pas le droit à la promenade dans la ville. Il n'a pas droit à s'approcher du palais royal. Ils ont reçu cette interdiction. Et en plus, Tiba va rappeler à David qui était le roi. Il dit, malheureusement, le fils en question, après être dans Mboka ya Musika kuna na kati, c'est un infirme. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. On lui avait fait le bien, mais en retour, il a retourné l'ingratitude. Tiba a retourné l'ingratitude. Tiba a oublié le bien qu'on lui a fait. Tiba a oublié qu'il habite la maison royale. C'est parce que son grand-père Saïd l'avait aidé. C'est parce que Jonathan était bon avec lui. Pour manger, pour l'argent, les hommes tuent facilement. Les hommes détruisent des milliers de vies facilement. C'est comme ça que Tiba. Quelle était d'abord la raison de sa colère? C'était quoi? L'espèce de Caïn. Les hommes qui sont capables de faire mal à autrui à ceux qui ont gagné le côté. Et toi, toi ce soir, ce que Dieu te donne, c'est ce que tu ne trouveras nulle part, même pas au marché. C'est ce que même pas tes parents vont te donner. Ce que même pas tes relations vont te donner. Espèce de Tiba que tu es. Toi, Dieu te donne le souffle de vie chaque jour. Les autres meurent par accident et toi tu restes vivant. Les autres sont dans des hôpitaux. Maintenant qu'on parle, combien se dirigent vers la mort? Combien ont été enterrés en ce jour ici? Dieu le fait pour toi. Mais toi, espèce de Tiba, tu ne peux pas te tenir debout l'adorer pendant 30 minutes. Tu ne peux pas te tenir debout pour crier il est roi. Tu ne peux pas te tenir debout pour acclamer pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas sauter de gloire pour tout ce que Dieu te donne. Si ta main est coupée, tu ne peux pas l'acheter au marché. Si ton pied est cassé, tu ne peux plus l'acheter au marché. Si tu perds des yeux, tu ne peux pas les acheter au marché. Mais lui, il te les donne gratuitement. Il te les donne gratuitement. Malgré le mal que tu fais, malgré tes péchés, il te dit qu'il continue à t'aimer. Encore plus fort. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu as connu le péché, il t'a vu comme si tu étais mort. Mais il ne t'a pas laissé comme ça. Il va choisir son propre fils à lui. Il l'envoie à la croix. Il perd sa vie pour que toi et moi nous puissions gagner la vie. Comment tu ne peux pas trouver des raisons pour adorer Dieu? Pourquoi si tu voyais ce genre de choses, tu devais être la personne qui adore Dieu chaque jour. Chaque instant qui passe, tu lui dis Seigneur merci. S'il faut que je te dise une chose, d'une minute à l'autre, chaque minute qui passe dans le monde, il y a une personne qui quitte le monde. Chaque minute qui passe dans le monde, il y a une personne qui meurt. Et puis à chaque fois que nous on se retrouve pendant la nuit, pendant qu'on dort, un jour il va me le montrer. Il me dit, voilà comment ça se passe. On était encore en train de dormir vers 1h du matin. Il commence à m'apprendre cette stratégie. Il me dit, observe ce qui se passe. Il appelle un ange vient avec une liste. L'ange commence à citer les noms et lui, Dieu, il commence à décider.
L'ange commence à citer les noms. Et lui, Dieu, il commence à décider. Moi, j'étais debout, j'observais. J'écoutais ce qu'il disait. Là, l'ange appelle Patrick. Il dit oui, Patrick doit vivre. Il doit vivre en séjour. Et il vient et dit Eric. Il dit Eric va vivre, mais il connaîtra un accident. Il vient et dit Thierry. Il dit Thierry, non, il va mourir par accident. On dit Maleka. Il dit qui? Maleka, le fils de Jean. Celle qui est têtue là qui ne me sert pas. Donne-lui une seule chance. S'il ne se convertit pas aujourd'hui, demain il va mourir. Lui, il va mourir. Pendant qu'on dort, lui, il décide. Et tu imagines, pour une seule année, il y a 365 jours. Et chaque jour, il a donné un feu vert pour que tu continues de vivre. À chaque fois qu'on cite ton nom, il dit ma fille doit vivre. À chaque fois qu'on cite ton nom, il dit mon fils doit vivre. À chaque fois qu'on cite ton nom, il dit non, pas d'accident pour lui. Non, pas d'accident pour lui. On dit non, donne-lui à manger. Donne-lui des bénédictions en abondance. On dit, mais chérie, tu les vois, ces chrétiens-là, il les a mentés. Il continue avec toi. Il t'aime comme ça. Papa, maman, tu ne peux pas adorer Dieu pour ça. Tu ne peux pas adorer Dieu. Qu'est-ce que toi tu as de plus que ceux qui sont morts? Qu'est-ce que toi tu as de plus que ceux qui sont malades en ce moment? Laisse-moi te l'affirmer ce soir. Il y a parmi ceux qui sont morts aujourd'hui des hommes de Dieu qui priaient Dieu plus que toi. Des prophètes qui prophétisaient plus que toi. Ceux qui ont connu des moments de sacrifices plus que toi. Ils ont grimpé des montagnes plus que toi. Si on prend ton histoire spirituelle, on prend son histoire spirituelle, si on les met devant toi, mais Dieu a préféré avec tes faiblesses. Ma fille doit vivre. Mon fils doit être resté parmi les vivants. Non, il ne partira pas. Malgré tout manion soit famille. Des fois tu ne l'as pas prié. Tu as oublié même de prier. Tu dors comme ça. Tu dors. Il continue quand même de te protéger. Quel amour. Quel amour. Quel amour il a pour toi. Je pensais que tu allais te tenir debout puis acclamer plus fort. Je pensais que tu allais te tenir debout, acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Je pensais que tu vas abandonner cet esprit de timidité. Tu vas abandonner cet esprit de honte. Tu vas regarder ton voisin et dire Moninga Zamba Zamalam. Oh Moninga Zamba Zamalam. Pendant qu'on acclame plus fort, tu pousses le cri de joie pour la gloire de Dieu. Yende Zamba Yeko Sale la Katina Oyesi. Zamba Sale la Kabatu. Zamba Sale la Kabatu. Alléluia. Amen. Comme on le disait la fois passée, 2 Timothée chapitre 2 le verset 5. Les Écritures nous demandent ceci. Ça nous affirme même. Un athlète ne peut pas être couronné si il n'a pas couru respectant les règles. Je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter. Voilà. Joueur, il va prendre la balle avec ses mains. Il court vite. Il le dépose au filet. Est-ce qu'on va le compter bi? Pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que son acte ne répond pas au règlement de ce sport. Alléluia. Amen. Pour tout ce que je t'ai dit, cela nous amène à adorer Dieu pour de vrai. Mais on ne va pas l'adorer n'importe comment. Il y a des règles à respecter, des principes à respecter, des normes à respecter pour que tes adorations soient dignes de sa grandeur. Les adorations, ce sont les offrandes aussi. Lorsque tu adores, tu donnes l'offrande à Dieu.
Et concernant l'histoire de l'offrande, pour la première fois que nous l'avons entendu, pour la première fois l'histoire des offrandes, la Bible nous parle de Caïn et Abel. Alléluia. Amen. Ils sont allés tous offrir. Caïn n'avait pas un problème avec Dieu. Mais parce que même pendant les offrandes, il y a des règles à respecter. Tu dois donner de tout ton cœur, du plus profond de ton cœur. Tu vas donner avec joie. Dieu ne voit pas ce que tu donnes. Il n'écoute pas seulement de chansons que tu chantes. Dieu ne voit pas ça. Il voit le cœur avec lequel tu l'adores. Il a des règlements qui sont tracés devant lui. Lorsque tu adores, il observe les règlements. Tu adores, tu dis, tu es bon Jésus, je t'adore. Dieu observe ces règlements. Lorsque tu chantes, il observe. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a chanté? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand? Avec quoi il a chanté? Quelle est cette atmosphère qu'il a dégagée? Et lorsque ça couvre seulement, ça va de pair et de mèche avec les règlements. Il abandonne son trône. Il descend. Et lorsqu'il descend, il y a le fonctionnement dedans. Lorsqu'il descend, il est à l'œuvre. Lui, tu es le papa le plus responsable. Vous savez, lorsqu'il descend avec toute sa gloire, un jour, il va descendre en Jésus. Pendant que Pierre, avec les deux autres disciples, l'attendaient là-bas quelque part pendant qu'il priait. Et Pierre l'affirme, il dit ceci. Voyant la gloire de Dieu, il dit, son visage resplendissait comme le soleil. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. On ne peut pas le supporter quand ça chauffe, quand la chaleur est accablante. On dit, lorsqu'il descend avec sa gloire, son visage ressemble au soleil. C'est pourquoi Moïse a dit, je vis Dieu. Je vais mourir. Je vis Dieu, je vais mourir. Il ne croyait pas. Lorsqu'il apparaît dans ta vie, tu vois ce que ça peut se faire. Rika baba baba bosheke. Rika baba baba bosheke. Yoshua Masia. Rababa ya boseke. Tout devient tellement facile. Mon roi est là. Mon roi est là. J'aime. Oh, quand tu es là. Tu connais cette chanson? Est-ce que tu peux chanter? Tu peux chanter. J'aime. Quand tu es là. C'est tellement profonde. Jésus, tu peux te tenir debout. Quand tu es là. J'aime. Quand tu es là. J'aime. Oh, quand tu es là. Écoute-moi bien aimé. Jean 4, 23, 24. Les Écritures nous enseignent ceci. Jean 4, le véritable adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Sont là les deux règles d'adoration que tu dois connaître ce soir. En premier, la Bible nous dit en esprit. C'est-à-dire, tu as un combat en toi qu'on appelle la lutte contre ta propre chair. Je suis avec l'esprit. Écoute-moi très bien. Tiens-toi debout là où tu es. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Écoute-moi. La Bible dit, premièrement, tu vas l'adorer en esprit. Cela consiste à se conformer à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Christ nous rappelle ceci. Notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit. C'est
C'était un moyen pour lui de dire ceci, que si on veut adorer Dieu, on doit se conformer à lui. D'abord, on doit devenir esprit pour l'adorer en esprit. On doit être comme lui pour faire les choses comme lui. Souvenez-vous ce que Christ nous a obligés, c'est d'être ses imitateurs. S'il a adoré en esprit, c'est-à-dire toi tu dois l'adorer en esprit. Tu prieras différemment ce soir. Tu vas dire à Christ ce soir, j'ai longtemps marché selon la chair. J'ai longtemps adoré selon la chair. Mais je te prie ce soir, Seigneur, de détruire cette chair. De tuer cette chair. De me briser ce soir, Seigneur. Parce que je veux être un être spirituel. Je veux que tu brises cette chair. Seigneur, brise cette chair parce que je veux me conformer en toi. Je vais t'adorer comme tu le veux. Je vais ressembler à toi. Je vais ressembler à toi, Jésus. Je vais ressembler à toi, mon Jésus. Amor entendant Dieu, amor entendant Dieu, amor entendant Dieu. Je t'aime ravi, amor entendant Dieu, amor entendant Dieu, amor entendant Dieu. Je t'aime ravi, je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Amor entendant Dieu, amor entendant Dieu. Jésus, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas laissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas laissé. Tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas laissé. Tu m'aimes encore. Rababo shekebe, Rababo shekebe. Écoute bien, aimé, je vais te dire une chose. Écoute-moi bien, aimé, je vais te dire une chose. Selon la règle juive, la règle qui régnait dans Israël à l'époque, lorsqu'une personne était morte, en l'enterrant, on va le bander du pied jusqu'au chevet. On va le bander du pied jusqu'au chevet. Et lorsque Lazare est mort, on l'a bandé du pied jusqu'au chevet. 4 jours après sa mort, Jésus va apparaître. Lorsque Jésus arrive à sa mort, lorsque
Lorsque Jésus arrive à la tombe de Lazare, la chose qu'il va dire à Lazare, il dit Lazare sort. Lazare sort. Mais comment la personne qui est bandée du pied jusqu'au chevet, même ses bras étaient attachés. Et lorsqu'il dit Lazare sort, on dit aussitôt Lazare sort. Comment Lazare était en train de sortir? On pouvait voir Lazare en train de sortir. Les affaires spirituelles sont les affaires qui demandent la force. Ce sont les affaires qui demandent des révoltes. Tu dois toutefois te révolter. Tu te retrouveras devant des difficultés comme Lazare. Tu dois toutefois te révolter. Tu vas te révolter. Tu dois multiplier les efforts. La vie spirituelle que tu as demandé à Dieu ce soir, c'est une vie de révolte. Tu dois toutefois faire un effort. Ça l'effort, Moko. Yebisa e nazana makasi te. Yonde source ya énergie pe makasi na nzamba lo. Tombola maboko na likolo. Yebisa ye yozaka source boko na tikala na ye. Rababo sheke. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Nalambe, 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 Yesue, nalambe, 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 Yesue, Tu peux acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Tu peux t'asseoir là où tu es. Aujourd'hui, nous n'avons eu qu'à par le cire la règle numéro 1. Être en esprit. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous rappeler ceci. La loi sur l'adorer en esprit nous exige tout simplement à nous conformer à Dieu, à nous conformer à Christ. Lorsque tu veux agir, pose-toi la question, est-ce que Christ peut le faire? Si ça t'arrive souvent de t'insulter, pose-toi la question, est-ce que Christ peut insulter? S'il t'arrivait d'avoir colère, demande-toi, est-ce que Christ peut aussi être en colère? S'il t'arrive de vouloir tomber dans l'impudicité, demande, est-ce que Christ peut tomber dans l'impudicité? Parce que tu dois te conformer à lui. Et dans sa parole, il dit ceci: je serai pervers envers celui qui est pervers, et je serai juste envers celui qui est juste. Alléluia. Amen. Papa, il y a